Bonjour à toutes et tous et merci de nous retrouver sur ici Champagne-Ardenne pour notre série de débats exceptionnels consacrés aux élections municipales qui se dérouleront, je vous le rappelle, le 15 mars et le 22 mars prochain. Aujourd'hui, Rethel, troisième ville des Ardennes, qui comptait près de 7500 habitants en 2023 selon l'INSEE. Bonjour à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. Joseph Afribault, vous êtes le maire sortant et vous vous présentez pour un second mandat. Pour le moment, vous êtes 5 candidats en lice à avoir annoncé votre candidature à la tête d'une liste, ce qui ne veut pas dire que vous serez officiellement candidat puisque vous avez jusqu'au 26 février pour finir de constituer votre liste et la déposer à la préfecture. Alors pourquoi êtes-vous candidat? Un petit tour de table. Je vous propose de faire ce tour de table en expliquant pourquoi vous êtes candidat et vos motivations. On commence par Joseph Afribault, donc le maire sortant. Vous avez été tiré au sort, donc c'est vous qui commencez. Pourquoi vous êtes candidat? Pourquoi faire un nouveau mandat? Oui, bonjour. Donc si je suis de nouveau candidat, les Rothellois m'ont accordé une grande confiance en 2020 pour gérer la ville au mieux. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est chose faite, puisque nous avions trouvé une situation financière assez compliquée, moins 500 000 € dans les caisses. Aujourd'hui, la situation de trésorerie est plus que favorable, puisqu'on a plusieurs millions, 3,2 millions exactement, qui a été voté à l'unanimité du conseil municipal jeudi dernier, d'ailleurs. Ça fait maintenant 37 ans que j'exerce cette responsabilité en tant que maire. J'en apprends encore tous les jours. Et le bilan aujourd'hui qu'on peut considérer comme positif, parce que c'est ce qui est ressenti dans cette ville, nous voulons aussi poursuivre cette transformation de la ville de Rethel, faire venir de la population. Vous parliez tout à l'heure, 7500 habitants. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'avec le dernier recensement, on en a gagné plus de 200, puisque c'était une ville qui ne construisait plus, qui ne distribuait plus, qui ne délivrait plus de permis de construire depuis au moins plus de 10 ans. On va revoir tout ça. Donc Thierry Chevalot en face de vous, un ancien adjoint de votre équipe. Pourquoi vous vous présentez sur une liste différente, j'allais dire? Alors déjà, pour me présenter, bonjour, je m'appelle Thierry Chevalot, j'ai 63 ans. Je suis tête de liste des Rothelloises et Rothellois avant tout. Je travaille dans un grand groupe international qui est spécialisé dans le packaging en papier carton. Et dans ma mission, je coordonne l'ensemble des bureaux d'études qui sont situés sur le territoire français. Je serai en retraite le 1er juillet prochain. Et ma motivation, en fait, ça fait maintenant 39 ans que j'habite Rethel, donc c'est ma ville de cœur. J'y vis, j'y habite. Et j'ai vraiment envie de faire profiter les Rothelloises et Rothellois de mes valeurs qui me sont chères, à savoir le respect et la bienveillance. Mais nous expliquer peut-être en quelques mots pourquoi vous avez quitté l'équipe municipale. Écoutez, c'était un très bon souvenir. J'ai participé effectivement. Bon, en fait, j'ai constaté à un moment que j'avais un problème. J'étais plus en phase avec la majorité et j'ai préféré effectivement prendre, je dirais, le pas de l'opposition indépendante. Donc vous nous expliquerez sans doute pourquoi. Donc vous vous présentez, vous êtes sans étiquette, tête de liste sans étiquette. Joseph Afribault, je ne l'ai pas dit, vous êtes divers droite et tête de liste divers droite. Jordan Duflo, vous êtes Rassemblement national, tête de liste Rassemblement national. Ce ne sont pas vos premières élections, donc vous voilà cette fois pour des municipales. Quelle est votre ambition et puis quelles sont vos motivations? Bien sûr, tout d'abord pour me présenter auprès des électeurs, donc Jordan Duflo, 28 ans, issu du territoire des Ardennes. Je vis à Rethel depuis de nombreuses années maintenant. Je suis actuellement en cadre de direction dans une structure sociale. Si j'ai décidé de me présenter aux élections municipales, c'est pour porter un nouveau cap, c'est pour rassembler l'intégralité des électeurs dans l'intérêt général des habitants, en passant des jeunes, des seniors, en passant également par nos jeunes actifs. Je remarque ici que je suis le seul à affirmer mon étiquette politique, effectivement, un Rassemblement national, avec plusieurs priorités, dont 3 pour être très succinct. La première de mes priorités sera remettre de la sécurité à Rethel, en luttant contre l'insécurité, en remettant de l'ordre, car avec mon équipe, nous partons d'un principe: la tranquillité publique est un droit fondamental pour l'intégralité de nos habitants. En deuxième priorité, nous aurons également l'attractivité de notre ville. Rethel doit redevenir une ville dynamique. Nous devons redynamiser le centre-ville et les commerces. Nous devons sortir de cette cité dortoir qui est la ville de Rethel. Et en dernier lieu, ce sera évidemment le dialogue pour sortir peut-être ce qu'on pourrait appeler une mairie forteresse, pour redonner le dialogue auprès des habitants. Donc ma candidature est celle de la fierté d'être Rethel. Vous avez déjà dit beaucoup de choses. Hervé Cambray, donc vous êtes sans étiquette, tête de liste divers droite. Alors peut-être vous présenter, expliquer aussi votre parcours politique, puisque vous étiez RN.
Et vous êtes aujourd'hui sans étiquette. Pour quelle raison? Vous nous aviez dit Union des droites, puis finalement c'est plutôt sans étiquette. Pour l'Union des droites, je suis, oui. Effectivement. Moi, je suis M. Cambrai, j'ai 59 ans, je suis artisan depuis 1999. Mon parcours politique, on va dire, était au RN il y a une quinzaine d'années, effectivement. Donc au FN, peut-être? C'était le Rassemblement Bleu Marine à l'époque. D'accord. Hein, OK. et je n'aime pas trop FN. C'est pas un concept très agréable à entendre, on va dire. Hein. En Front National, nous ne sommes pas des terroristes, nous ne sommes pas antisémites, contrairement à l'étiquette qu'on essaye de... Notre étiquette politique, je tiens à le préciser pour les électeurs. Peut-être. Alors peut-être, prenez le temps déjà de dire pourquoi vous vous présentez et votre programme. Moi, je me présente parce que, si vous voulez, en tant qu'artisan, je suis constamment sur le terrain et souvent à l'écoute de personnes qui nous amènent leurs doléances. Donc je voudrais représenter ces gens-là. Notamment, c'est vrai que sur l'insécurité, mais pas seulement, sur le pouvoir d'achat, sur... donc être en phase avec les Rotellois. Moi qui ai depuis 50 ans, hein, je connais bien ma ville de Rethel, puisque quand j'y suis arrivé, je n'avais que 4 ans. Donc je voudrais servir Rethel, hein, pour ces gens-là. Alors, compte tenu du nombre de candidats engagés, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons dû limiter le nombre de candidats sur le plateau en fonction de leur représentativité. Cela étant toujours dans un souci d'équité, nous leur avons proposé une libre expression en visio. Je vous propose donc d'écouter Arnaud Renesson, sans étiquette, étudiant en droit, qui mène une liste sans étiquette et qui tente de la boucler d'ailleurs parce que ce n'est pas encore fait, je crois. On l'écoute. Notre objectif, c'était une démarche participative, donc de permettre aux habitants de s'engager, pas seulement d'adhérer à une liste et un programme. On a recueilli depuis septembre les attentes des habitants et 3 priorités ressortent de ce programme. La sécurité, la santé et le commerce. Donc, notre mesure pour la sécurité, c'est de nommer un adjoint à la sécurité, parce que Rethel, c'est pas Chicago, mais c'est un problème qui quand même est sérieux. On va pas doubler les effectifs, mais c'est quelque chose d'important. Pour le commerce, nous voulons une permanence du tribunal de commerce pour faciliter les démarches, soutenir les entreprises actuelles et en attirer d'autres. Enfin, pour la santé, on aimerait le retour de la chirurgie. On voit peut-être un peu grand, mais c'est surtout améliorer l'accès aux soins. Alors, il n'est pas sur le plateau, mais on peut peut-être réagir un peu à ces propositions. La sécurité, on va revenir, mais peut-être sur la santé, dont on parlera peut-être pas beaucoup. Retour de la chirurgie à Rethel, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, peut-être pour prendre la parole, effectivement, on est tous, je pense, d'accord ici autour de la table pour dire que le service conventionnel à Rethel doit revenir. Je dois, par contre, être tout à fait sincère, je m'émeus de l'absence de volonté politique, que ce soit de la part de la municipalité ou des députés de la circonscription, pour ne pas avoir défendu le service conventionnel à Rethel. Alors, bien sûr, le bloc opératoire pour la chirurgie ambulatoire a réouvert, mais pour les habitants, très concrètement, c'est de leur dire, actuellement, pour des urgences vitales, le conventionnel n'étant plus ouvert à Rethel, ils devront tenir, si j'ose dire, 30 minutes de plus pour aller faire les soins à Charleville ou à Reims. C'est une chose qui est totalement inacceptable à Rethel. À mon sens, la santé doit être dénuée de volonté de rentabilité. Joseph Afribault, est-ce que vous aviez les moyens d'empêcher ce départ ? J'entends des contre-vérités. Je suis même stupéfait à entendre les propos de Jordan. Ça a été, il y a peu de manifestations pour sauver le conventionnel. J'en conviens pour la gare, mais voilà. Pas pour le conventionnel. Où il y a ne mélangeons pas. Silence radio sur l'intégralité. Nous parlons de l'hôpital. Je suis administrateur à l'hôpital. D'ailleurs, il y a eu une réunion dernièrement. Il y a eu la présentation aussi des vœux. Je crois que je me suis exprimé. Et c'est pas d'aujourd'hui que je tire la sonnette d'alarme, puisque c'est un hôpital aujourd'hui qui a des complications dans son fonctionnement. Je ne fais qu'alerter la situation. Je me réjouis, c'est que finalement, il y a une direction commune entre Rethel et le CHU de Reims. Pourquoi pas? Je dis tant mieux. Mais en revanche, je ne veux surtout pas que le CHU de Reims vienne siphonner l'activité de l'hôpital de Rethel. Ça, c'est très clair. Hein. Et quand on s'aperçoit un peu... j'ai posé des questions franches
à la directrice générale il y a que 3 semaines maintenant. Je n'ai pas eu de réponse. Nous sommes fermes là-dessus, puisque sur le retour de la chirurgie conventionnelle, puisque quand même c'est un hôpital avec un équipement... On a bien compris que vous êtes intervenu, vous n'avez pas eu satisfaction. Peut-être laisser parler les autres candidats sur ce problème de santé. Est-ce que, en tant que maire, vous avez envie d'influer sur les décisions qui pourraient être prises ? Oui, alors clairement, c'est vrai que M. Duflot a raison, c'est que ce qui s'est passé au niveau de l'hôpital, il y a eu une absence totale de prise de parole de la municipalité ainsi que, on va dire, tous les différents pouvoirs. Il y a dans l'équipe que je mène aujourd'hui 2 personnes qui m'ont rejointe, qui sont issues, qui sont des infirmières du bloc opératoire, donc je connais très bien l'histoire. Et donc, effectivement, on va mener un combat pour maintenir ce service au sein de cette ville, parce que c'est quelque chose qui est très important. Hervé Cambray. Alors moi, je suis ni d'accord avec les uns, ni d'accord avec les autres. Je trouve que l'hôpital de Rethel, depuis plusieurs et longues années, c'est un véritable gouffre financier. De plus, souvent les urgences, ils sont souvent accaparés par des gens à partir du vendredi soir et même en semaine maintenant, des gens qui font un peu tout et n'importe quoi. Hein, c'est l'alcool, c'est la drogue. Et en fait, les urgences, on n'arrive pas à les désencombrer à cause d'incivilités comme ça, hein, alors que nos hôpitaux servent à soigner, à sauver des gens et non pas à ramasser des gens comme ça qui font tout et n'importe quoi. Donc, je ne suis pas trop d'accord avec tout ce qui se dit là. Est-ce qu'il faut maintenir un hôpital de Rethel ? Oui, très certainement. Est-ce qu'il faut une urgence ? Bien sûr qu'il faut une urgence à Rethel. Mais il y a quand même un tri quand même à faire à Rethel. Hein, on le voit depuis de nombreuses années. C'est de pire en pire quand même. Hein. Il y a une dégradation, mais à tous les postes. Voilà. Mais je voudrais bien revenir quand même sur une contre-vérité de M. Chevalot. Donc, je suis assez surpris que même sur un plateau de télévision, on ose dire des contre-vérités aux téléspectateurs. C'est faux, M. Chevalot, puisque vous savez très bien que je siège au conseil d'administration depuis des décennies sur cet hôpital. C'est pas d'aujourd'hui que je monte au créneau et je crois qu'il y a eu des résultats. On a quand même un IRM, on a quand même un scanner et je crois qu'on a une politique médicale aussi qui se développe. Mais en revanche, de dire que la ville de Rethel n'intervient pas, je ne suis pas le responsable du conseil de surveillance. C'est le maire de Vouziers qui se l'est accaparé pendant 6 ans. Mais voilà, on en fait avec. Le prochain mandat, le prochain maire de Rethel devrait présider ce conseil de surveillance. Mais quant à dire des contre-vérités, pas sur un plateau de télévision, mais vous avez coutume de mentir, monsieur Chevalot. On essaie de se respecter. Je me permettrais peut-être juste une petite parenthèse concernant la santé. Je suis assez stupéfait d'entendre que les soins sont à la faute des malades et non pas des institutions. Maintenant, les accidents de la route sont de la faute, non pas des conducteurs, mais de la route en elle-même. On va passer à la sécurité. La sécurité, vous en parlez tous dans vos programmes. Duflot, je n'ai pas parlé d'accident de la route, monsieur Duflot. J'ai parlé de gens qui se droguent, qui s'alcoolisent. Voilà, et qui encombrent les urgences, c'est ce qu'on a compris. Ça n'a rien à voir avec les accidents de la route. C'est la faute des malades d'être malades d'après. Il faut quand même se donner le temps d'aborder les autres thèmes. Mais je ne les partage absolument pas. La sécurité. Donc, est-ce que la sécurité est assurée à Rethel ? Quand on parle d'insécurité, quelle forme elle prend dans une ville comme Rethel ? Est-ce qu'il y a vraiment de l'insécurité ? Est-ce qu'il est important ? Vous l'avez tous mis dans vos programmes. Pourquoi ? L'insécurité peut-être parce que c'est un enjeu majeur pour l'intégralité des téléspectateurs et des Rothellois et plus largement des Français. L'insécurité, pour revenir peut-être en quelques chiffres, alors j'entends ce n'est pas Chicago, mais pour autant la situation est tout de même alarmante. Peut-être, mais la situation est alarmante. Quand vous avez 3 vols ou cambriolages par semaine à Rethel, c'est alarmant. Quand vous avez des violences contre les personnes qui sont passées de 90 à 200 en l'espace de 5 ans, oui, c'est alarmant et il est temps de faire les choses très concrètement. Face à l'insécurité. N'utilisez pas des chiffres pour faire peur, parce que quand on cumule des chiffres et des chiffres, sont issus du ministère de l'Intérieur. Nous n'avons pas de lien, je ne me permettrai pas de me toucher, mais les chiffres viennent du ministère de l'Intérieur. N'utilisez pas des chiffres qui ne veulent rien dire, parce que moi, je vais dire, je peux utiliser des chiffres n'importe comment. Thierry Chevalot, la sécurité, est-ce que c'est un thème majeur pour vous concernant Rethel ? Écoutez, c'est un thème majeur partout, donc Rethel, bien sûr, comme tout le monde. C'est partagé là-dessus. Vous voyez, on a quand même des points communs.
point. Donc Voilà, effectivement, c'est un point J'ai le constat, mais partagé. pas les Donc la chiffres qui viennent du sécurité, ministère. en fait, pour nous, en fait, 3 points qu'on souhaite. D'abord, c'est de travailler, de rénover en fait notre réseau d'éclairage public parce qu'aujourd'hui, il est hors d'âge et ce qui va nous permettre justement de pouvoir remettre l'éclairage la nuit. Parce que l'erreur, ce serait effectivement de couper l'éclairage la nuit. Quand on écoute des spécialistes, on a une très belle entreprise qui est basée à Rethel, qui est spécialiste de ce type, je dirais, de service et qui vous explique qu'effectivement, il vaut mieux baisser l'intensité de l'éclairage la nuit plutôt que de couper. Monsieur Chevalot, Ça vous utile- n'êtes pas mais là pour s'il vous plaît, défendre attendez, une entreprise monsieur le maire, rothelloise. On est monsieur là pour Afribault, défendre la sécurité monsieur- des Rothellois et gérer aussi monsieur le Afribault, budget sécurité. Monsieur Ne défendez Afribault, pas une entreprise quelle qu'elle Monsieur soit. Afribault, Je ne peux pas vous laisser dire Monsieur cela. Afribault, c'est nous ne pas sommes possible. pas au conseil Vous- municipal. eh ben, Est-ce que je peux finir mes propos, s'il ben, vous je plaît regrette, S'il vous madame. plaît. On laisse Monsieur Thierry S'il Chevalot vous plaît. finir. S'il vous Il y a plaît. des contre-vérités. S'il vous Bah, plaît. peut-être vous pourrez répondre à- Est-ce qu'on peut terminer les propos? Nous ne sommes pas au conseil municipal. On laisse monsieur Afribault. Thierry Chevalot finir et Voilà. ensuite vous pourrez lui répondre. Voilà, nous Mais ne bien sûr. sommes pas au conseil municipal, monsieur Thierry Afribault. Chevalot, La allez-y. sécurité, Ici, la ici, j'ai sécurité, le droit ce de n'est pas parler. l'éclairage public. Thierry Ici, Chevalot, ici, allez-y. j'ai le droit de C'est parler. bien autre chose. Malheureusement, Monsieur c'est bien Afribault, autre chose. ici, j'ai le droit de C'est un peu parler. léger quand même. Hein. Les Thierry électeurs verront Chevalot, que la allez-y. mairie Alors, forteresse, je c'est continue malheureusement pour le dire cas actuellement. effectivement, donc l'important c'est de rénover le réseau de façon à pouvoir permettre de mettre l'éclairage la nuit à moindre coût, parce qu'effectivement, si vous coupez la lumière, c'est ce qui, je dirais, abîme prématurément tout ce qui est le système. Le deuxième point, c'est faux. qu'on souhaite sécuriser C'est faux. les passages de piétons, parce que malheureusement, ces dernières années, c'est là où il y a eu des accidents les plus graves. Et puis enfin, le troisième point, c'est la sécurité de tous, c'est la rénovation des trottoirs. Les trottoirs, donc pour la sécurité de chacun. Et puis également pour la libre circulation des personnes à mobilité réduite. Hervé Oui. Cambrai, la sécurité, quelle forme elle prend à Rethel et qu'est-ce que vous proposez? Bah écoutez, c'est certain qu'il y a eu une incidence avec le manque d'éclairage, on ne peut pas le renier, c'est vrai. Hein, ça, c'était un but économie pour M. Afribault. Bon, il a voulu faire des économies là-dessus. Pas Donc ça, c'est d'économie sur le dos de la l'éclairage qui sécurité est des coupé habitants. la C'est nuit, vrai, en fait. c'est vrai qu'il a... Peut-être préciser que la ville n'est pas éclairée la nuit. Non, mais on est d'accord, elle n'est pas éclairée, c'est vrai, de 11h du soir à 6h du matin. Et c'est vrai que ça a boosté un peu la sécurité, mais pas seulement. Pas seulement. Vous savez, ce qui amène l'insécurité chez les jeunes Rothellois, on sait très bien d'où elle vient des réseaux sociaux. Vous savez, ce qui se passe dans les grandes villes, il y a une espèce de numétisme qui se met en place, et automatiquement, les jeunes reproduisent ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux dans notre ville de Rethel. Donc, on ne peut pas accabler Joseph sur l'éclairage. Il y a une petite responsabilité avec le manque d'éclairage. Mais pas seulement. La grosse responsabilité de la sécurité aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Voilà, 90%. Du coup, vous proposez Ils sont d'interdire les réseaux Alors, sociaux pour oui, régler qu'est-ce que vous l'insécurité? proposez Je ne vous coupe jamais la parole. Je pose juste Alors, une question, si- c'est un débat. Alors je pose une pense question. que ça, c'est... Comment je vais dire? C'est du respect. Je vous Mais respecte. je vous en Faites-en prie. autant, s'il vous plaît. Merci. Allez-y. Et donc, vous voyez, les réseaux sociaux, et c'est national, c'est pas seulement communal, départemental, régional. Ça a pris une ampleur phénoménale, et les gens et les jeunes ne savent plus ce que c'est que le vrai de la fiction. Alors, Il y a qu'est-ce une que... vraie éducation à faire au sein des jeunes. Il faut les éduquer au sein de leur famille. Qu'est-ce Et nous- que vous pourriez faire, oui, en tant que Mais nous- maire, avec une équipe municipale? Nous, justement, nous, en tant que maire et en tant qu'équipe municipale, il faut déjà convoquer les parents, voir un peu la situation dans laquelle elles sont, savoir un peu si le père est encore présent, de quoi ils vivent, est-ce qu'ils sont livrés à eux-mêmes, est-ce qu'ils sont bien encadrés, vous comprenez, c'est des jeunes, et les jeunes, on a été jeunes, et on est un peu fou quand on est jeune, on ne se rend pas compte des conséquences. Peut-être juste- Jordan Duflo Alors, sur la pour en revenir un sécurité. peu, j'aimerais Peut-être bien- juste sur la sécurité, je j'aimerais pourrais juste bien- Déjà, on laisse développer mes parler propositions. Jordan Duflo déjà sur Développer la nos sécurité, il propositions, l'a et pas après, fait. volontiers, Je je vous suis laisserai... impatient de revenir sur la vraie sécurité. Je vous laisserai la parole. Effectivement, nous avons des propositions très concrètes à proposer auprès des habitants. Elles ont été chiffrées, elles seront engagées dès la première année de notre mandat si les électeurs nous en font confiance. Je rejoins M. Chevalot sur l'éclairage public. La ville doit être rééclairée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour rétablir la sécurité. Et nous, dès la première année, nous augmenterons de 50% les effectifs de la police municipale. Nous passerons de 10 policiers Non, mais municipaux attendez, à 10... vous avez conscience de ce que vous dites? Laissez-moi terminer. Nous allons... la 50%, ce n'est pas police doublé. Nous allons 50%. passer de 6 Attendez. à 10 policiers municipaux. Nous sommes à Rethel, 8 Avec 000 habitants. une équipe municipale, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour faire en sorte que la sécurité soit une sécurité constante.
vous conviendrez très bien que l'insécurité ne s'arrête pas à 18h ou à 20h. L'insécurité a eu lieu 24h sur 24, 7 jours sur 7, et il est temps de mener le combat auprès des délinquants et non pas auprès Joseph de nos Afrigo, habitants. alors déjà sur le fait que la ville ne soit pas éclairée la nuit. Une décision unanime du conseil municipal, 28 sur 29, une abstention, M. Chevalot. Donc il aurait fallu trancher carrément, M. Chevalot, on ne s'abstient pas, on dit oui, on dit non. Mais vous êtes abstenu, c'est facile de s'abstenir pour pouvoir mieux critiquer. Mais en revanche, cette décision, vous savez, le dossier vous a été présenté, donc il a été même soumis à la gendarmerie nationale, à la police municipale, pour voir un peu quelle était la situation si on supprimait une partie de l'éclairage la nuit. Et donc il a été reconnu, et c'est vérifié dans les textes, qu'en l'absence d'éclairage public la nuit, c'est pas ça qui va augmenter la délinquance ou quoi que ce soit. Ou les Vous avez fait un bilan. Vous avez fait un bilan. Exactement. Mais la sécurité ne s'arrête pas à l'éclairage public. Il est facile de prendre ce point-là aujourd'hui, puisqu'en plus, M. Chevalot sait très bien, il l'a validé, le dossier, puisqu'on lance une consultation auprès des entreprises pour passer la totalité du parc éclairage public en LED. Donc, parce qu'on a 1500 points lumineux, il y en a 400 à 2 mois des élections, à 400. Mais pas du tout, puisqu'on travaille dessus depuis un certain temps. Laissez-moi finir, je ne vous ai pas coupé la parole, s'il vous plaît, M. Vous allez baisser la main, voilà. je ne suis pas votre élève, vous n'êtes pas mon professeur. Non, mais nous sommes tous les deux candidats. Alors, on connaît vos réactions. Peut-être s'exprimer pour les téléspectateurs, parce que là, en fait, ils ne suivent plus. Alors, c'est quand même une ville qui est équipée aujourd'hui de 6 policiers municipaux qui sont équipés armés, qui ont le taser, qui ont la caméra. Je dirais qu'ils sont bien équipés pour faire leur mission, porter leur mission jusqu'au bout. C'est un parc aussi de la ville de Rethel. Donc, on est en train de le déployer, on est en train de le fibrer, un parc de 42 caméras pour avoir une vidéosurveillance avec une véritable synergie avec la gendarmerie, bien sûr. Donc, tout cela, c'est bon. Je souhaite même élargir un peu ce champ d'intervention, parce que je me suis renseigné avec mes collègues voisins, ce champ d'intervention, parce que là, c'est une police municipale intramuros. Si on peut l'élargir sur Soleurhôtel, sur Asserment, sur Barbie, pourquoi pas? Voilà, donc... On vous a entendu sur la sécurité, on va peut-être... Il y a aussi un élargissement des horaires. Joseph Afrigo, vous êtes... Oui, justement, vous êtes un peu en retard, donc Thierry Chevalot, non, allez-y. Ah bon, très bien, merci, parce qu'en fait... Allez, non, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, on chronomètre le temps de parole. Si je peux... C'est à vous. Je compte sur vous pour respecter, parce que c'est pas évident, on est d'accord. Non, ce que je voulais dire par rapport, donc, effectivement, lorsque M. Afribo avait proposé de couper l'éclairage de la nuit, on n'est pas dupe, on est d'accord, on vit dans un monde, on n'est pas chez les bisounours, il y avait des économies à faire, je n'ai jamais été contre ça. Par contre, ce que j'avais dit à l'époque, c'était de proposer une fermeture beaucoup plus réduite que celle qui a été proposée, en gros de 10h30 le soir à 6h30 le matin. Il y avait notamment un point qui me tenait à cœur en tant qu'industriel, c'était que les Rethelloises et Rethellois puissent aller au travail le matin, pour ceux qui sont l'équipe et qui commencent à 5 heures, d'avoir la lumière pour aller au travail. Vous voyez ce que je veux dire? On parle de sécurité. Et le soir, également, pour des gens qui veulent sortir comme moi, quand on fait des sorties dans Rethel, on puisse y aller à pied et rentrer à pied sans être dans un sentiment, je dirais, anxiogène. Parce que, bien sûr, on met des chiffres sur les agressions, mais le sentiment, enfin, c'est ça qu'il faut demander aussi aux gens. Est-ce que vous sentez en sécurité? Le sentiment de sécurité, comment ça se chiffre? Alors, justement, quand vous faites campagne, quand vous allez voir les gens, est-ce que vous avez l'impression qu'ils se sentent en sécurité à Rethel? Sécurité, sur ce point-là, au niveau de l'éclairage, sincèrement, ça apporte un sentiment d'insécurité. Il faut bien noter, monsieur, que la police municipale monsieur Afribo, on va passer au second thème. On ne va pas régler ici. Non, c'est pas ça. On ne va pas régler ici ce qui s'est pas réglé au conseil municipal. Oui, non, c'est clair. Mais donc on va passer au second thème, qui est le pouvoir d'achat, c'est important. Et peut-être Jordan Duflo, vous êtes un peu en retard. Concernant le pouvoir d'achat, alors je rappelle quand même un chiffre. Il y a le taux de pauvreté touche 23% des habitants de Rethel, ce qui est quand même important, alors qu'il est d'à peine 20% dans les Ardennes. Donc là, il y a quand même une concentration de personnes fragiles financièrement. Qu'est-ce qu'on fait ? Tout à fait, effectivement, la pauvreté joue de nombreux Rethellois. Je pense notamment également au taux de chômage qui est 2 fois plus élevé à Rethel que la moyenne française. En France, on a 8%, on a 15% de taux de chômage à Rethel. Nous avons des propositions très concrètes. Alors, le pouvoir d'achat n'est pas non plus une compétence totale de la part du maire. Marine Le Pen a été précurseur en l'évoquant lors des dernières présidentielles. Mais nous avons 2 leviers. Nous avons identifié 2 leviers avec mon équipe municipale. Le premier levier, c'est de ne pas augmenter l'ensemble des impositions durant toute la durée du mandat. Ce qui est fait. Mais je pense qu'on peut, nous pouvons continuer et nous allons maintenir. Et nous garantissons le fait que nous n'augmenterons pas les impôts durant 6 ans. Et également, pour nous, le pouvoir d'achat, un des leviers du pouvoir d'achat,
c'est le développement de nos commerces et ça passe par le travail. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est que Rethel puisse retrouver une attractivité rothelloise, qu'on sorte de cette image de cité dortoir avec un vrai coup de pouce aux commerçants. Donc dans un premier temps, en créant un guichet unique municipal dédié aux commerçants et aux entrepreneurs qui souhaitent s'implanter sur la ville de Rethel, mais aussi également en redevenant maître du foncier commercial à Rethel pour pouvoir accéder aux entreprises le centre-ville avec peut-être un tarif préférentiel durant les 3 premières années à hauteur de 50% de loyer moins cher pour leur permettre de garantir leur prospection et de l'avenir à Rethel, également leur permettre de s'implanter et de faire leur clientèle. Alors, Monsieur Cambray, qu'est-ce que vous pensez, vous, du pouvoir d'achat? Enfin, c'est un de vos thèmes majeurs, hein, vous l'avez dit au début de ce débat. Qu'est-ce que vous voulez faire pour aider les personnes les plus fragiles financièrement et qui veulent travailler, comme les artisans, vous le disiez, mais aussi d'autres personnes, des employés, des ouvriers. Bien sûr, ceux qui se lèvent tôt le matin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour financer tout ça? C'est pas évident. Une ville comme Rethel, vous savez, pour financer le pouvoir d'achat, comment voulez-vous financer le pouvoir d'achat? Dites-moi. Est-ce qu'il y a une solution miracle pour financer ou booster le pouvoir d'achat à Rethel? En faisant quoi? Alors ça peut-être pas, mais peut-être des logements. En développant le commerce, en faisant en sorte que les Rothellois puissent trouver du travail. Est-ce que le pouvoir d'achat augmente avec le travail? Effectivement, on peut peut-être aider les personnes en développant des logements sociaux, par exemple, en n'augmentant pas les impôts, par exemple. Enfin, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Ça, je l'ai fait, mais l'impôt, si vous voulez, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur le foncier, il n'y a aucun souci avec ça. Mais il y a 23% des gens de Rethel qui sont les plus pauvres, ne payent déjà pas de foncier ou de locaux. Et encore moins sur le revenu. Exactement. Donc comment on fait? Vous êtes propriétaire, vous payez l'impôt sur le revenu ou pas, vous payez la taxe foncière. De toute façon, ils ne payent déjà rien. Expliquez-moi. Non, il n'y a pas des... Ah non. Et donc là, quand on était entré en contact, vous m'aviez parlé de mesures pour aider les artisans. Alors notamment. moi, les mesures pour aider les artisans, ce serait plutôt ces petits artisans comme moi et comme plein d'autres commerçants et comme plein d'autres artisans, c'est d'essayer d'avoir une petite des économies pour faire baisser l'impôt foncier. Mais faudrait-il encore trouver où faire des économies pour faire baisser l'impôt foncier, sachant que la Comcom nous a laissé 14 millions de dettes et a fait exploser les impôts fonciers de 55%. Exactement. Donc il y a quand même, si vous voulez, des gens qu'il faudrait le mettre devant la barre d'un tribunal qui s'expliquent sur les dettes qu'ils ont laissées à ceux qui travaillent tous les jours. C'est là le vrai sujet. C'est pas sur les 23% de pauvres qui Rethel. Ils sont aidés, les 23%. Il y a le RSA, il y a la caution logement, la caution familiale. Vous pouvez pas dire ici sur le plateau qu'on vit bien avec un RSA. C'est inentendable pour tous les habitants de Rethel qui sont sous le seuil de pauvreté. Vous pouvez arrêter de parler. Thierry Chevalot, qu'est-ce qu'on peut faire donc pour aider les personnes les plus fragiles? Alors je rappelle le chiffre 23% de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Alors, je veux quand même revenir sur, comment dirais-je, les impôts fonciers, parce que M. Afribo dit qu'effectivement, je ne dis jamais rien sur le sujet. Alors, le problème, c'est qu'il y a deux coefficients qui gèrent, enfin, qui font l'impôt local. Et il y a l'impôt, enfin, le coefficient, le taux qui est donné en fait par la ville, et celui par la Comcom. Celui en fait de la ville n'a pas bougé, non pas depuis 6 ans, comme on l'entend au conseil municipal, mais depuis 10 ans. D'accord ? Ça veut dire que la mandature précédente avait déjà maintenu effectivement ce coefficient, on va dire, stable. Ensuite, il y a celui de la Comcom, de la communauté de communes du PRU-Tellois. Effectivement, il y a eu une augmentation forte ces derniers temps parce qu'il y avait une situation qui était catastrophique. C'est policier d'ailleurs. Vous avez pris une mauvaise gestion de la part de la Comcom. Alors, parce qu'on est à la fin de l'émission. Oui, on est à la fin de l'émission, très rapidement. Oui, les policiers. Mais vous savez, les policiers, il y a aussi dans la comment dirais-je. C'était au cours de rien, je suppose. Non, c'est pas leur faute. J'étais sur la mauvaise liste. Écoutez, Monsieur Cambray. Moi, je veux dire, je n'ai pas été absent. Non, mais moi aussi. Je n'ai pas été absent du Conseil communautaire pendant 3 ans et demi. Comme M. Afribo, d'accord ? Donc on rappelle que quand même pendant ces élections, on vote aussi pour le Conseil communautaire. Exactement, tout à fait. Merci. Et je suis aujourd'hui vice-président du développement économique de la communauté de communes, il ne reste que 3 minutes, et je voudrais, je ne vous ai jamais vu siéger depuis. Je voudrais avant de finir qu'on fasse un tour de table, pour connaître vos priorités, ce que vous direz à vos électeurs pendant cette campagne, ce que vous avez envie de leur dire. Jordan Duflo. La première des priorités pour nous, effectivement, comme je l'ai évoqué, ce sera l'insécurité. Donc en plus des éléments que nous avons pu évoquer, l'augmentation du nombre de policiers municipaux, le rétablissement de l'éclairage, la police 24h/24, 7 jours sur 7, nous allons mettre
en place, pardonnez-moi, ce qu'on appelle un CSU, un centre de surveillance urbain, pour faire en sorte que derrière les caméras, il y a un agent qui puisse anticiper et avoir la coordination entre les caméras et les personnels de terrain, les policiers municipaux qui sont sur le terrain pour appréhender les délinquants, puisqu'effectivement, l'insécurité n'est pas une fatalité. Nous avons des choses à faire, nous avons des moyens à mettre en œuvre. Et au vu du débat, je pense qu'il serait sain, avec notre liste Fiers de Rethel, de trouver un discours apaisé auprès des habitants, dans le respect, avec pour priorité l'insécurité et le pouvoir d'achat, en passant par l'attractivité de notre commune. Thierry Chevalot, qu'est-ce que vous direz à vos électeurs, très rapidement? Écoutez, en fait, clairement, c'est que nous, on a souhaité mettre l'humain au cœur de la ville et au niveau de l'action publique. C'est vraiment ça qui nous... Parce qu'en fait, on parle beaucoup de Rethel, mais on ne parle pas des Rethelloises et des Rethellois. En fait, c'est le nom aussi de notre groupe qui s'appelle les Rethelloises et les Rethellois avant tout. Donc, on veut remettre effectivement l'humain, je veux dire, en priorité, et avec des actions qui vont jalonner, en fait, toutes les étapes d'une vie d'une Rethelloise ou d'un Rethellois, parce qu'une ville, on y naît, on y grandit, on y étudie, on y travaille, on y élève ses enfants, on entreprend, on y vieillit. Donc l'idée, c'est effectivement de rapprocher, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a de l'agressivité, il y a de la haine partout. Donc l'idée, c'est de rapprocher et de trouver, d'être fédérateur. Ça, c'est un Joseph point très Afribault. important. Joseph Afribault, vous avez quelques secondes pour dire, parce que vous êtes très en avant, pour dire ce que vous voulez dire à vos électeurs. C'est vrai que je parle beaucoup. Tout simplement, on ne gagne pas les élections en matraquant un candidat, d'accord? À qui veut bien l'entendre. Hein. On ne matraque pas un candidat comme je l'ai subi pendant 5 ans. Voilà, j'ai été matraqué pendant 5 ans. Nous sommes tous candidats, d'accord? Nous ne sommes pas propriétaires d'un fauteuil. Il faut qu'on se le garde en tête. Et ce sont les Rethellois et les Rethelloises qui choisiront, qui décideront. Personne d'autre. Et on n'a pas le droit de mentir. Alors moi, pour les Rethellois... Voilà, monsieur Chevalot. Moi, pour les Allez-y, Rethellois, reste 10 secondes. Vous avez le mensonge dans vos dents. Un emprunt participatif. Vous avez dû voir ça dans mon programme. Alors, je n'ai rien inventé, hein, ça existe déjà. C'est assez compliqué à mettre en place. Mais plutôt qu'emprunter aux banques... L'emprunter à la municipalité. Merci beaucoup, parce que c'est la fin de ce débat. Merci à toutes les équipes qui ont permis sa réalisation. Vous pourrez le retrouver en replay sur la plateforme France TV. Demain, Sedan avec Maxime Meyer. Très bonne journée à tous.